2 décembre 2024 et nous venons d'arriver à Chiang Mai. Nous sommes installés pour le moment dans un immeuble qui se trouve au sud-est de Chiang Mai. C'est un petit appartement dans le district de Chiang. C'est la vue depuis les fenêtres du petit balcon de l'immeuble. L'immeuble s'appelle l'Astra Sky River. Ce sont des appartements avec une chambre, un petit placard, une salle de bain séparée. C'est tout neuf, c'est propre. Et on a une vue assez sympa sur la ville de Chiang Mai. Donc c'est pas un hôtel, hein, c'est un appartement hôtel, on va dire. Donc on est indépendant. À l'étage, tout en haut sur le toit, il y a une piscine à débordement. C'est assez joli, c'est assez relaxant. Avec pareil une vue panoramique sur la ville. Des zones où on peut se reposer à l'ombre. Ici, le soir, il y a souvent beaucoup de gens qui viennent pour admirer le coucher de soleil. Il y a du monde le soir. Là, on est le matin, il n'y a personne. Ce sont les montagnes qu'on voit au loin, les montagnes d'Osutep. Elles sont un peu dans la brume, donc bon, peut-être de la pollution encore, parce qu'à cette époque-ci, la pollution était assez importante sur Chiang Mai. L'ensemble est plutôt bien conçu. Il fait partie de ces grands immeubles appartements qui se construisent ici, où on a un maximum d'occidentaux d'ailleurs. Donc on a plus de chances de rencontrer un digital nomade dans le coin plutôt que des Thaïs. Donc on a des bains de soleil, et puis sur le niveau du dessous, il y a justement des open space pour ces fameux digital nomades. Donc là normalement je devrais pouvoir entrer, ouais, c'est bon. Il fait plutôt frais, la clim elle doit tourner à fond. Donc c'est assez joli, hein, bien décoré, tout ce qu'il faut. Bon, faut travailler quoi. Voilà, avec une vue panoramique sur la ville. Mais je sais pas si ça incite vraiment à travailler tout ça. Je regarde la température. Ouais, c'est frais. Je sais pas comment ils font parce que nous on supporte plus la clim. Ils mettent toujours la clim trop fort. Souvent, la plupart du temps, de l'état. Voilà, et puis on continue. Je crois qu'il y a une salle de sport juste après. On n'y a pas accès. Je crois que là, il faut un abonnement spécifique. Donc on voit les courageux déjà. Ça trottine. Je pense pas que je vais l'utiliser beaucoup, moi, de toute manière. Donc pour se situer rapidement, on est arrivé à Chiang Mai, à l'aéroport international ici. En général, quand on arrive, on va sur l'exit 1 pour récupérer les taxis, pas de problème. 150 bahts pour venir dans le centre de la vieille ville. Dans notre cas, nous, c'était beaucoup plus proche, c'était ici, mais je pense qu'ils font a priori des forfaits à 150 bahts, hein, ils s'embêtent pas. Donc voilà, c'est pas cher, hein, 150 bahts, hein, c'est
3 euros peut-être, quelque chose comme ça, 4 euros. Voilà, les taxis ici sont vraiment pas chers. Première semaine, en fait, j'ai réservé dans la zone qui se trouve ici, là, c'est le Shanklang, Shanklang Subdistrict par ici. Il y a la Shankland Road qui descend là. Donc, je vais peut-être la montrer. Là, voilà, la Shankland Road, elle est ici, elle descend là. Et en fait, pour la première semaine, j'ai réservé à l'Astra Sky River, ici. Puis ensuite, après, j'ai loué sur la partie complètement opposée. Donc là, je vais redézoomer. Donc on est ici sur la partie sud-est, et pour le mois à venir, en fait, j'ai loué un mois ici, un condo, qui se trouve dans la partie Niman. Pareil, cette partie elle est très animée, elle est très sympa. Et le Maya, là, c'est un grand centre commercial. Ici, il y a énormément de restaurants, de plein de choses différentes ici, donc c'est assez sympa. J'ai pas voulu me localiser dans le centre. On l'a déjà fait, ça, en 2021, il y a 3 ans. Donc on était resté ici dans le centre. Les hôtels sont beaucoup plus chers. Et c'est intéressant quand on va vraiment marcher beaucoup et qu'on va faire beaucoup de coins sympas ici, notamment les temples et tout. Moi j'adorais ça, donc j'avais loué là. Mais cette fois-ci, ça va être complètement différent. Je veux vraiment faire ça, vraiment relax, tranquille. Et je vais plutôt me balader autour, les endroits plus animés, etc. Voilà, je ferai quelques temps, bien sûr, mais voilà, l'objectif est vraiment différent. Je compte pas faire beaucoup de voitures. Autant il y a 3 ans, le but c'était de faire le tour de la Thaïlande. Là, c'est vraiment de se poser quelque part et puis de se reposer. Et puis voilà. Et on se déplace quand même avec les taxis. Donc pour se déplacer avec les taxis, on utilise Grab. Je l'ai déjà utilisé ces derniers jours, ça fonctionne très très bien. Donc Grab, ça permet de commander un taxi, c'est un peu comme Uber en France, bien que j'ai jamais utilisé Uber en France. Et ça permet de l'avoir à disposition très très rapidement et de manière assez sécurisée en plus. Donc là par exemple, on est allé ce matin au parc royal de Rajaputjek qui est ici. Donc si je regarde sur Google l'itinéraire qui va me faire en partant de l'Astra Sky River, voilà, c'est un parcours de 11 km, 28 minutes. C'est pas énorme. Et bien donc là, ça va être extrêmement pratique d'utiliser Grab. Donc comment ça fonctionne Grab? On télécharge l'application sur son téléphone. Donc là, je vais vous montrer. Une fois qu'on l'a téléchargé, voilà l'application. On lance l'application. Alors, il faut créer un compte. Donc moi, j'ai créé un compte où il y a mon adresse mail, mon numéro de téléphone en France. Je crois que j'utilise WhatsApp pour communiquer, donc le numéro thaïlandais n'est pas nécessaire. Il vaut mieux avoir une carte thaïlandaise pour la data. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris une carte data de chez AIS. Il y a 2 services, AIS et True Service, qui sont vraiment bien. Donc j'ai pris une SIM de 40 Go de chez AIS que j'ai mis dans mon téléphone, qui a elle-même toujours la carte électronique SIM de Soch en France. Voilà. Et pareil pour mon épouse. Donc du coup, on peut communiquer facilement. On peut aussi connaître les positions de l'un par rapport à l'autre. Donc ça, c'est sécurisant si on se perd n'importe quoi. S'il y en a un qui, à un moment donné, pour X raison, n'est plus en vue, ben, on peut rapidement le repositionner. Donc je trouve que c'est très pratique. C'est vraiment à prendre, quoi. Donc voilà, en termes de sécurité, c'est beaucoup mieux aussi. Et donc ça utilise l'Internet en permanence, donc par conséquent, les autres applications comme Grab, etc., vont utiliser ça pour communiquer. Donc on se crée un profil. Là, visiblement, mon profil est en anglais, donc je suppose que j'ai dû mettre anglais. Je fais même plus attention maintenant. Je suis pas sûr que ça existe en français. Il faut peut-être au moins l'anglais, quoi. C'est peut-être pas dans le langage, c'est peut-être dans les settings qu'on va définir ça. Communication, il y a plein de choses en fait, je n'ai même pas regardé parce que ça m'intéressait vraiment pas.
moi, ce que je voulais juste, c'était voilà, créer un compte, faites le minimum, le basique. J'ai même pas mis de carte de crédit ni rien du tout, hein, je paye cash. Hein, voilà. Comme ça, les choses restent extrêmement simples. Donc, si on revient ici, tout ça, c'est de la pub. Donc, toutes ces pages-là que vous avez, c'est de la pub, vous en foutez. Vous allez juste à transport. Et transport, par exemple, donc si je veux aller, comme ce matin, on regarde, on est allé au Royal Park. Donc, on sélectionne le Royal Park et là, il vous demande aussi ensuite, après, ben, où est-ce que je vais vous récupérer. Donc ben là, il va me récupérer à la Strathsky River où je suis actuellement. Donc on met Choose this Pickup. Et là, il va vous proposer immédiatement un prix et pour vous emmener là. Donc on voit à cette heure-ci, parce que je simule ça le soir, il est 19 h là, donc il fait nuit. Donc c'est tarif de nuit, je suppose. Mais j'en ai quand même un qui peut m'amener pour 265 bahts. Voilà. Ce matin, à 10 h, il était, je crois bien, c'est 170 bahts pour aller de où on est là, en gros de Chiang Mai, ou très près de Chiang Mai, jusqu'au parc royal. Voilà. Donc, quand vous faites ça après, vous sélectionnez, vous bookez, vous attendez, et là, à ce moment-là, vous allez voir. Donc là, je vais quitter ça, je vais revenir sur la petite vidéo que j'avais fait ce matin quand on est reparti du parc. Donc ça, c'était le retour. On était dans le parc et je voulais revenir à l'hôtel. Donc j'avais là choisi mon taxi, c'est celui-ci. Il a le numéro 2039, donc ça c'est important. Il vous affiche le numéro du taxi. Et il me dit même que c'est une Toyota Yaris. Voilà. Donc, et il me dit à ce moment-là que le conducteur est sur la route, il est OK, il a pris la course. Et au fur et à mesure qu'il va se déplacer, je vais le voir arriver. Voilà, vous voyez, il est ici, là maintenant on le voit bien, j'ai dézoomé. Et voilà, on voit la petite voiture va suivre jusqu'à arriver ici, là au point où moi je suis pour me prendre. Donc je trouve que c'est vraiment très bien fait. Là, sur les 5-6 fois que je l'ai fait, c'était pratiquement instantané. Il y avait un chauffeur dans le coin, quoi. Donc là, je suis à 15 km de Chiang Mai. Pareil, hein, ça marche. Hein. Donc voici comment on va se déplacer. On s'est déjà déplacé là assez facilement en utilisant cette application pour les taxis à la demande. Voilà, donc là on vient d'arriver au parc Royal Rajapwek. Et je voulais acheter des billets, mais en fait c'est gratuit aujourd'hui. Alors, je sais pas, faites des terres, ou je sais pas trop quoi. Mais en fait c'est gratuit. Donc c'est un parc qu'on n'a jamais fait. Et c'est vraiment magnifique. Alors le parc est immense. Il y a un jardin botanique, des temples. Il y a beaucoup de choses. Très sympa. Et je crois qu'on peut prendre un petit train pour visiter. Une boutique de souvenirs, il doit y avoir peut-être un restaurant, mais il n'a pas l'air. Ok, continuons. Ah, il y a des fleurs partout. Ah, vite, ouais. Tu as les points d'arrêt du petit train que tu peux suivre, comme ça il peut t'amener à différents endroits du parc. Hein. Tout ce qui est alimentation, c'est ici. Voilà, on va faire le parc. Hein. Et surtout les fleurs.
On voit un exemple comment on avait fait les rizières dans les montagnes, etc.นักละเก่าเจ้าเพราะว่าเราได้หน่วยงานภาครัฐไปสนับสนุนหลายที่ไงแต่ก่อนนี้เราอยู่กับหมู่เรานี่เราไม่ได้มาที่นี่ไงเจ้าแต่เดี๋ยวไม่มีโครงการช่วยเหลือบนดอยสวัสดีค่ะ Sawadika. Et on voit la toiture est faite à base de feuilles repliées. Tout est fait en bambou là, y compris l'escalier. C'est pour l'eau. C'est l'eau ou quelque chose comme ça. Rice. Rice, voilà. C'est pour piler le riz. Ok. Tu vois, ils pilent le riz comme ça. Ah oui, donc tu te rends Ah, dessus. tu fais ça. Ouais, là-bas, vas-y. Voilà, doucement. Lâche. Attention de ne pas prendre le retour, hein, quand tu lâches. Voilà. Voilà. Waouh. Voilà, donc ils essayent d'inventer des outils adaptés avec les matériaux qu'ils ont à chaque fois. Ça, c'est voilà. L'innovation humaine, hein, ça commence là. Avec des choses toutes simples. Non, non, non. Qui nous est bien. เด็กๆดูรถด้วยเนอะรถมาข้างหลังอันนี้มันเป็นแบบลูกเขาบอกแค่ให้เราไปเนี่ยต้องเดินมาแล้วแต่ตรงนี้ที่มันใส่แถวนั้นนะคะลูกเด็กๆดูรถด้วยเนอะรถมาข้างหลังนี่สายนี่สายIl y a beaucoup d'endroits ombragés dans ce parc, ce qui fait qu'on n'est pas forcément toujours en plein soleil, hein. Ce qui fait vraiment le côté agréable. Tout est décoré et c'est protégé par des vitres. Voilà donc le pavillon royal, donc construit en 2006 en l'honneur d'un des rois.
Donc le militaire m'a dit que c'était bien la cantine. Donc j'ai eu mon salut. Et il m'a dit que je pouvais manger. C'est bien. La vie est belle. On va se trouver une petite table sympa. Ici, avec vue sur le jardin, ce serait bien. Orchid Design Garden. T'as vu celle-ci? J'ai jamais vu celle-ci là. Ça c'est Mocara. C'est la variété Mocara. Celle-là est toute rouge. Ouais, plutôt. Oh là, on dirait du velours. Ouais, c'est magnifique. Il y a des plantes de toutes sortes. Là. J'aime bien comme ils ont taillé les fougères. Là. Ouais, c'est ça. Les fougères australiennes. Je vous disais, ça ressemble à ce qu'on a vu en Australie. Ce qui est joli, on voit qu'il y a du travail pour les reformer, qu'elles tombent tous comme ça, comme un rideau en fait. Hein. Donc ça fait comme un rideau qui descend. Ça c'est encore la variété Mocara, j'ai l'impression. J'aime bien cette couleur, ma chérie. C'est un jaune magnifique en plus. Voilà, donc là c'est ouais, c'est assez grand. Donc on peut acheter, voilà, ici on peut acheter des fruits, des légumes. Ah, c'est bon. Beaucoup d'herbes, de légumes frais. หรือว่าความเครียดมีหรือไม่ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเขามีเครื่องมือที่ทันสมัยนะครับเขาเรียกว่าเครื่องไบโอฟีดแบ็กนะฮะถั่วหวานต้องมีรสชาติหวานกรอบมากค่ะนำไปผัดใส่กุ้งอร่อยมากๆเลยนะคะถุงละ25 บาทเท่านั้นค่ะมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะใครที่เข้ามาในบริเวณซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะถามหาถั่วหวานวันนี้มีพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะใช่แล้วค่ะถั่วหวานนะคะด้านนี้เลยนะคะผักอ่อนๆเลยพี่กิ๊ฟค่ะเป็นผัดน่าจะอร่อยมากๆเลยเนาะเพราะว่ามีรสชาติหวานมากๆค่ะใช่แล้วค่ะค่ะตัวนี้นอกจากไปผัดแล้วยังใส่ปรุงอะไรได้อีกคะคุณพ่ออบทานอีกค่ะค่ะเพราะว่ามีรสชาติหวานอร่อยค่ะค่ะใส่
ซุกี้ก็อร่อยมากนะคะ Les plats un peu préparés. ค่ะตรงบูธของเรานี่นะคะบูธผักค่ะใครที่ถามหาตัวหวานนะคะถามบูธมาช่วย Qu'est-ce que c'est? Des champignons. Oui, il faut cuire ces champignons de la sauce. Ici. Champignons sauce. Poisson frit. On dirait du pad thai. Steak, filet de thym. On vient de manger, donc du coup, c'est déjà intéressant. C'est super quand même. Super bien. Il y a tout ce qu'il faut. On est sur le côté des nems. On va retrouver toujours pareil, les spring rolls, le riz, le corned cow soy, différentes sortes de cow soy. Maintenant, on peut prendre une salade épicée avec des fraises. Alors, c'est spicy, c'est épicé à chaque fois. J'avais pris le plat là tout à l'heure, il était vraiment très épicé, j'ai pas réussi à le manger. C'est le fameux spa. Donc on peut rester manger dehors, et sinon on peut être à l'intérieur où il y a la clim. On peut ressortir. Le problème ici, c'est que quand on est à l'intérieur, on est vite frais, trop froid presque pour moi. Et souvent, je préfère être dehors, même si j'ai un peu chaud. Voilà, je crois qu'on a fait le petit tour du parc. Voilà, ça peut donner envie de le visiter. Il est vraiment super à visiter, je trouve. มากเลยนะคะค่ะมีไม่ถึง Faut 10 vraiment ถุง prendre นะ son คะ temps, สำหรับมัน faut เทศญี่ปุ่นสีม่วง au moins ที่ไทย 3-4 heures ถาม devant หา soi, ค่ะ et puis วันนี้ลงมาจำหน่าย on peut ให้กับ faire le ทุก tour ท่าน du แล้ว parc นะคะ tranquillement à pied. ใครที่เข้ามาแวะบูธค่ะ On a acheté le ticket, on n'est jamais monté dans le bus. Bon, cela dit, 20 bahts le ticket, ça va pas me ruiner. Ça fait quoi? Même pas 1 euro. 80 centimes peut-être. Bon, je pense qu'il y en a qui se plaignent de payer parce que eux, les Thaïs ne payent pas sur certains trucs. Et quand on voit le prix de ce qui est demandé, franchement, c'est ridicule. On peut quand même payer pour que ces gens-là entretiennent et tout ça. C'est super. Super à se balader. C'est vraiment bien.